est effectivement dans une période où l'offre de proximité répond à une attente croissante de nos concitoyens. C'est un axe stratégique pour France Télévisions, c'en est un aussi pour Radio France. On voit en même temps que beaucoup d'acteurs privés se réintéressent à nouveau à une offre privée, notamment dans la région lyonnaise. Et donc le CSA, qui est à l'écoute de tous les acteurs, doit prendre la mesure de ces évolutions pour bien jouer son rôle de régulateur et pouvoir accompagner pour bien préserver les équilibres du paysage audiovisuel. Je pense qu'on peut faire aussi une lecture positive, de se dire qu'un acteur important du paysage national audiovisuel s'intéresse à une télévision locale et vient développer une offre locale ambitieuse. Je pense que la concurrence a toujours des vertus. C'est une valeur qui est toujours stimulante, la concurrence. Ça va offrir à nos concitoyens lyonnais une offre élargie. Voilà. Maintenant, il faudra être attentif pour voir comment les équilibres, notamment sur le marché publicitaire, seront assurés dans la durée. Nous attribuons, nous, les fréquences, nous délivrons les autorisations, et qu'en contrepartie, on fait peser toute une série d'obligations sur les acteurs que nous régulons, l'indépendance éditoriale des chaînes, l'indépendance vis-à-vis de son actionnaire, vis-à-vis de l'extérieur, est quelque chose que nous regardons nous-mêmes attentivement. On est en train de franchir une étape très importante pour les Français, c'est qu'on est en train de déployer la radio numérique terrestre, qui sera à la radio ce qu'a été la télévision numérique terrestre au début des années 2000. Quant à la présence de France Bleu, c'est un déploiement qui dépend bien évidemment de l'intérieur de l'entreprise. La fréquence a été organisée du côté du CSA, donc maintenant c'est un processus interne à Radio France. Je pense qu'il va se déployer dans les mois qui viennent, dans les semaines, les mois qui viennent, je suppose. Il faudra poser la question à Madame Veil. Là, on vient d'attribuer des places au niveau régional et au niveau local. Alors effectivement, on a eu beaucoup de succès sur notre appel à candidature, beaucoup plus de candidats que de places. Et on le fait avec des équilibres qui prennent en compte les différents types de radios, radio associative, radio musicale. Voilà, on veille également à ce qu'il y ait une diversité de l'offre qui puisse être offerte aux Français dans la zone concernée. On veille également à la qualité économique des projets qui nous sont présentés, parce qu'il faut que ces projets soient viables. Et tout ça donne un équilibre subtil. Alors on fait des heureux, bien évidemment, il y a toujours plus d'appelés que d'élus, et donc on fait aussi parfois des déçus. On espère arriver à 70% de la population couverte en 2021, et les émissions sur une zone déjà élargie du territoire en matière de radio numérique seront opérationnelles dès le début de l'année prochaine. Petit à petit, nous sommes en train de rentrer dans la régulation des plateformes numériques aussi, qui va marquer fortement mon mandat. On sera appelé à réguler Netflix sur le territoire national. On commence à réguler les réseaux sociaux au titre de la loi sur la lutte contre la manipulation de l'information. Bientôt sur la lutte contre les contenus haineux sur Internet, qui va faire l'objet d'un projet de loi qui vient à l'Assemblée en juillet. Donc c'est une régulation qui, à l'image du monde des médias, est en train de muter, qui va s'élargir. On continuera à réguler les médias classiques, mais on va s'élargir à un tout nouveau champ. Donc c'est une belle aventure pour nous.